Parlons de quelque chose que la plupart préfèrent ignorer, quelque chose qui, si tu parviens à le maîtriser, changera tout dans ta vie. Mais d'abord, laisse-moi te poser cette question. Combien de fois as-tu eu l'impression que tes désirs te contrôlent? Une voix intérieure incontrôlable te pousse vers des décisions que tu regrettes ensuite. Te reconnais-tu? Cette voix, c'est la luxure. Et non, je ne parle pas seulement du désir physique, mais de cette obsession qui nous aveugle, qui nous fait perdre de vue notre objectif. Car laisse-moi te dire une chose, celui qui conquiert la luxure conquiert tout le reste. Réfléchis-y, l'être humain est esclave de ses impulsions. Dès notre réveil, nous sommes bombardés par des stimuli conçus pour capter notre attention, pour allumer en nous des désirs qui ne semblent jamais se satisfaire. Réseaux sociaux, publicités, séries. Tout est conçu pour te garder piégé. Mais la question est, qui a le contrôle, toi ou ces forces extérieures? Ce que personne ne te dit, c'est que la luxure ne consomme pas seulement ton énergie, elle dévore ton potentiel. Chaque fois que tu cèdes à une impulsion, tu renonces à une partie de ton pouvoir. Et voici l'ironie, on nous enseigne à chercher le plaisir comme si c'était le but ultime. Mais ce même plaisir éphémère nous affaiblit, nous rend vulnérables, manipulables, vides. Maintenant, écoute attentivement, car ici commence le véritable mystère. Depuis des temps immémoriaux, les grands esprits, les leaders, les visionnaires, ont compris ce secret. La maîtrise de soi est le chemin vers la grandeur. Alexandre le Grand, un conquérant invincible, a dit un jour « Conquérir son propre être est la plus grande des victoires ». Et il avait raison, car celui qui contrôle ses désirs contrôle son destin. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? L'esprit est un champ de bataille. Chaque jour, il lutte contre des pensées qui te poussent vers le confort, vers l'immédiat, vers le facile. La luxure ne vit pas seulement dans le corps, elle vit dans l'esprit, te chuchotant de t'abandonner, de céder, de profiter du moment sans tenir compte du coup. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard, tu es encore piégé. Cependant, voici l'espoir. Tu peux briser ce cycle. Tu peux transformer ces impulsions en une force imparable, car la luxure, bien qu'elle semble un ennemi, est aussi un outil. Si tu apprends à la canaliser, elle peut devenir le carburant dont tu as besoin pour atteindre n'importe quel objectif, mais d'abord, tu dois la maîtriser. Et cela nécessite de la force, de la discipline et une volonté de faire. Et sais-tu ce qui est le plus fascinant? C'est que le processus de maîtriser la luxure te transforme complètement. Au début, tu te sentiras perdu, vulnérable, comme si tu luttais contre une partie de toi-même. Mais, peu à peu, tu commenceras à remarquer quelque chose d'étrange. Une clarté mentale que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Comme si un brouillard se dissipait, et tout à coup, tout prenait sens. Cette clarté te donnera un avantage que peu possèdent. Elle te permettra de prendre des décisions avec une précision chirurgicale. Tu verras des opportunités, là où d'autres ne voient que des obstacles. Et surtout, tu seras imparable, car tu ne seras plus enchaîné à tes impulsions. Tu seras libre. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose. Imagine une vie où tu es le maître de tes désirs, pas leur esclave. Une vie où chaque action que tu prends est alignée avec tes objectifs les plus ambitieux. Imagine te réveiller chaque jour avec un but clair, sans distraction, sans remords, juste avec une détermination inébranlable. Cette vie est possible, mais seulement pour ceux qui osent relever le défi. La plupart ne le fera pas. La plupart préférera rester piégés dans un cycle interminable de plaisir et de regrets, mais tu n'es pas comme eux, n'est-ce pas? Tu veux plus. Tu veux tout conquérir. Et pour cela, tu dois commencer ici et maintenant, en affrontant l'ennemi le plus difficile, toi-même. La question est, es-tu prêt à prendre le contrôle? Parce qu'une fois que tu le feras, il n'y aura pas de limite. La luxure ne sera plus ta chaîne. Ce sera ton moteur. Et avec ce moteur, tu pourras conquérir tout ce que tu souhaites. Maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à être un esclave ou es-tu prêt à devenir le maître de ton destin? Tiens-toi devant le miroir et regarde qui tu es vraiment. Ne te contente pas de regarder la surface. Ne regarde pas ton visage ni ton corps. Regarde au-delà. Regarde ton esprit, tes pensées, tes désirs les plus profonds. As-tu réalisé combien de fois ta vie a été dirigée par eux?
La plupart des décisions que tu prends ne naissent pas de la logique ou de tes principes, mais de quelque chose de beaucoup plus basique, de tes désirs. Mais voici le secret que personne ne te dit. Quand tu maîtrises ces impulsions, quand tu cesses d'être un esclave de la luxure, tout change, absolument tout. Maintenant, avant de continuer, fais quelque chose pour moi. Je veux que tu te poses la question, avec une brutalité d'honnêteté, combien de fois tu as ressenti que tu n'as pas le contrôle sur tes décisions? Combien de fois t'es-tu laissé aller à une impulsion momentanée, même en sachant que cela te ferait du mal? La réponse, si tu es honnête, te surprendra, et c'est normal, car l'admettre est le premier pas pour le changer. La plupart des gens passent leur vie à justifier leurs impulsions. Ils disent des choses comme « c'est normal d'avoir des désirs ». C'est partiellement humain. Et oui, c'est vrai, mais voici la différence entre ceux qui réussissent à faire quelque chose d'extraordinaire et ceux qui restent coincés dans la médiocrité. Les premiers ne se laissent pas emporter par ces impulsions. Ils les contrôlent. Ils en font une force. Ils les utilisent pour avancer. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu vu quelqu'un qui semble tout avoir sous contrôle? Cette personne qui avance avec détermination, qui semble immunisée contre les distractions, qui ne se laisse pas arrêter par les plaisirs faciles, qu'ont-ils que tu n'as pas? La réponse est simple, maîtrise de soi, et voici la partie intéressante. Ce contrôle n'est pas quelque chose qu'on obtient du jour au lendemain. C'est un processus qui nécessite discipline, constance et, surtout, volonté. Sais-tu pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'ils veulent une gratification instantanée. Mais le véritable pouvoir, le véritable contrôle se construit avec le temps. C'est comme forger une épée. Chaque coup de marteau, chaque étape du processus te rapproche de la perfection. Je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te révéler quelque chose qui pourrait changer ta vie. Mais avant, je vais te raconter une histoire qui te fera remettre en question beaucoup de choses. Imagine un homme nommé Marcos. Marcos avait tout ce qu'on pourrait désirer à première vue. Il avait de l'argent, de la renommée et une vie apparemment parfaite. Mais il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, ses impulsions. Marcos était esclave de ses désirs. Chaque décision qu'il prenait était influencée par la recherche constante de plaisir immédiat. Il semblait heureux à l'extérieur, mais à l'intérieur, il était vide. Un jour, Marco rencontra un mentor, un homme sage qui lui dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Celui qui conquiert la luxure, conquiert tout le reste, parce que quand tu contrôles tes désirs, tu contrôles ton destin. Ces mots se sont enfoncés dans l'esprit de Marcos. À partir de ce moment-là, il décida de changer. Au début, c'était difficile. Ses impulsions essayaient encore de le dominer. Mais peu à peu, avec de la pratique et de la discipline, il commença à remarquer un changement. Son esprit est devenu plus clair, ses décisions plus justes, sa vie plus épanouie. Et voici le point. Marcos n'avait pas besoin de plus d'argent, de plus de célébrité, ni de plus de reconnaissance pour se sentir accompli. Ce dont il avait vraiment besoin, c'était de conquérir la partie la plus difficile. Regarde-toi à nouveau dans le miroir, mais cette fois avec une question en tête. Veux-tu être comme Marcos, avant le changement ou après? Car cette décision dépend de toi. Personne d'autre ne peut la prendre à ta place. Et voici la chose curieuse. La plupart des gens choisissent de rester dans le confort, dans la facilité. Mais ceux qui choisissent le chemin difficile, le chemin de la maîtrise de soi, ce sont eux qui réussissent vraiment à réaliser de grandes choses. Et je sais ce que tu penses, cela sonne très bien, mais comment faire? Décomposons cela. La première chose est de prendre conscience de tes impulsions. Chaque fois que tu ressens ce besoin de céder à un désir, arrête-toi et demande-toi, est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux vraiment? Car chaque fois que tu dis non à une impulsion, tu dis oui à toi-même, à ton vrai moi. Deuxièmement, il faut pratiquer la patience. Nous vivons dans un monde qui nous apprend à rechercher la gratification instantanée. Mais la gratification instantanée est un poison déguisé en plaisir. Ce qui en vaut vraiment la peine demande du temps, des efforts et des sacrifices. Et la troisième chose, et la plus importante, est d'avoir un but clair. Lorsque tu as une raison puissante de continuer, il est beaucoup plus facile de résister aux impulsions momentanées. Et voici la partie où je te demande quelque chose.
Si ce message résonne en toi, si tu sens que c'est le moment de prendre le contrôle de ta vie, abonne-toi à cette chaîne. Car ici, nous parlons de cela. De comment devenir la meilleure version de toi-même. De comment cesser d'être un esclave de tes impulsions pour devenir le maître de ton destin. Et je veux que tu laisses un commentaire avec cette phrase. Je suis maître de mes décisions. Écris-le, non seulement comme un commentaire, mais comme un engagement envers toi-même. Car une fois que tu l'écris, tu fais le premier pas vers ce contrôle que tu désires tant. Mais ne pars pas encore, car il y a quelque chose d'autre que je veux que tu comprennes avant que cette vidéo ne se termine. Le contrôle de tes désirs n'affecte pas seulement ta vie personnelle. Il affecte tout ce que tu fais. Tes relations, ton travail, tes projets, ta santé, tout s'améliore lorsque tu as de la maîtrise de soi. Imagine un instant que chaque décision que tu prends soit alignée avec tes valeurs, avec tes objectifs, que tu n'es plus esclave des tentations ni des distractions. Que chaque pas que tu fais te rapproche davantage de ta meilleure version. C'est ce que je veux pour toi, et c'est ce que tu peux réaliser si tu t'engages à travailler sur cela. Rappelle-toi, celui qui conquiert la passion, conquiert tout le reste. Car quand tu as le contrôle de tes désirs, tu as le contrôle de ta vie. Alors, dis-moi, es-tu prêt à commencer ce chemin? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, le véritable pouvoir ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que tu es capable de maîtriser. Et le premier pas est de te maîtriser toi-même. À bientôt.